mon plan d'action pour devenir shred en 8 semaines. Du coup les gars, aujourd'hui, petite vidéo, je vais juste vous expliquer un petit peu où j'en suis actuellement et vous donner des petits conseils, exactement 5 petits conseils pour réussir bien sa cut comme il faut. Du coup là moi je suis en mini cut avant de partir en bulk et du coup je voulais juste donner 2-3 petits tips que je vois qui commencent à m'aider vu que moi je commence à peine là et qui vont sûrement m'être très utiles pour la suite. Du coup les gars, dans un premier temps, si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas à aller me soutenir sur tous les réseaux. De toute façon je mets tout dans la description, à passer par mon lien Prozis si jamais vous voulez commander, ça m'aide énormément. Voilà, le petit follow, le Discord, il est aussi en description mon ref. Et si jamais vous avez besoin peut-être d'un renseignement ou carrément d'un coaching, d'un suivi, n'hésitez pas à venir en DM Insta les gars, ça fait plaisir. Donc je disais, aujourd'hui je vais donner 5 tips. Avant toute chose déjà les gars, pour commencer, tu vas éteindre tout ton tel, faire le point, tu vas fixer ton mur, fermer les yeux, réfléchir et essayer de visualiser et imaginer genre le niveau de sèche que tu aimerais atteindre, à combien de body fat tu veux descendre à peu près. En fait là où je veux en venir, c'est qu'il faut vraiment que tu visualises, genre ça fait partie du travail, c'est super important et il faut que tu te fixes un putain d'objectif avec une putain de... Genre, tu vois gros, là t'as la timeline de la vie, tu te dis putain c'est ce jour, tu vois pour ce jour, et il faut vraiment que ce jour t'aies réussi à atteindre le body fat que tu veux. Bien sûr, il peut y avoir des ajustements, peut-être que tu l'auras avant parce que t'as mal estimé, ou que tu l'auras plus tard parce que t'as mal estimé, mais il faut que ce jour-là, en tout cas, quand tu y arrives, zéro regret, t'aies fait le maximum qu'il fallait pour atteindre ce que tu t'étais dit. De toute façon, que ce soit professionnel ou sportif, visualisation, routine, objectif, réussite, c'est comme ça. Et c'est le seul déroulement, la seule ligne directive à avoir et atteindre pour atteindre le plus vite possible tes objectifs et réussir. Bon les gars, place aux tips, jingle. Point numéro 1, les gars vous l'avez vu, le déficit, c'est pas un secret, tout le monde le sait, je vous apprends rien. Tout le monde a ce mot à la bouche, il va falloir faire une diète avec un contrôle des calories et des macros, sans surprise. Pour ce qu'on appelle le déficit, déjà, il n'y a pas que la diète qui compte, en fait c'est juste un écart. Un écart entre ce que vous allez consommer durant la journée et ce que vous allez dépenser. Donc ça veut dire que ce que vous allez consommer, cette dépense, eh ben, elle peut être plus grande selon ce que vous allez faire au long de vos journées. Si vous faites un marathon ou si vous faites rien, bah voilà. Donc ce que j'entends par là, ça veut dire qu'il va falloir que tu t'entraînes dur, que ce soit en prise de masse ou en sèche, déjà ça c'est pas quelque chose qui est censé changer. Mais il va falloir que tu te la donnes, que tu transpires, que tu te dises toutes les calories que je mange, le peu de calories que tu manges, parce que t'en manges moins que d'habitude, donc tu les dépenses, tu vois, il faut que tu te donnes à fond. Attention, je dis pas de faire plus de reps qu'en prise de masse, au contraire. Il faut juste que ça soit le plus intense possible que tu peux, comme chaque jour de l'entraînement. Et d'ailleurs, pour revenir aux séries, les séries courtes, elles te permettront de mieux conserver ta force. Tout simplement parce que pour travailler la force, il faut faire des séries courtes. Et en déficit, t'as moins d'énergie. Donc tu peux potentiellement perdre de la force. Tu vas peut-être même perdre de la masse musculaire. Et ce qu'il faut du coup, ça serait vraiment essayer de conserver au maximum cette force pour éviter de perdre ta masse musculaire. Donc faire des séries plus courtes, plus lourdes, plus intenses qu'en prise de masse. Point numéro 2 les gars, putain mais traquez vos pas bordel, c'est facile. Tu télécharges une putain d'application en vif, tu vas sur l'App Store ou même celle d'Apple, peu importe, tu trouveras, même si t'as un Nokia 3310 frère, tu peux traquer tes pas, non j'abuse mais t'as capté. Perso moi j'utilise l'app santé de Apple, elle fait très bien le taf, c'est l'app qui est par défaut dans le téléphone. Il suffit juste de se fixer un nombre de pas journaliers à atteindre tous les jours, genre tout dépend de ce que tu fais habituellement, regarde ta moyenne sur l'année, si t'as jamais trop traqué tes pas, essaye de te caler à 2-3 000 pas au-dessus pour commencer, et tiens-toi-y, tous les jours tu vas marcher, histoire que à minuit, bam, t'aies fait les pas qu'il fallait. Si jamais t'as pas fait tous les pas qu'il fallait, bah c'est pas grave, tu rattrapes le lendemain, t'es pas à 1000 pas près. Le but c'est que sur la semaine, la moyenne elle soit respectée et c'est l'essentiel. De toute façon c'est simple, plus les semaines elles vont avancer, plus les cales sont censés diminuer et plus le nombre de steps est censé augmenter. Et ça permet de vraiment facilement augmenter le déficit journalier sans forcément aller taper trop dans les cales et mourir de faim. Troisième astuce les boys, vraiment celle-ci elle est hyper importante, très courte. Tout simplement les gars, hydratez-vous, il y a trop de gens qui oublient de faire ça, alors que c'est super important. Franchement en plus gros tu t'envoies 1 litre d'eau avant le repas, déjà t'as un peu moins faim normalement. Franchement c'est cool les gars, buvez, c'est hyper important à l'entraînement. Il y a toujours une gourde, parce qu'en vrai il y en a plein, et ça c'était moi aussi parfois, j'avais pas forcément de gourde à l'entraînement, du coup tu sais t'avais pas le réflexe de boire et du coup tu bois pas. T'as soif mais genre ça va.
alors que c'est vraiment le moment de la journée où tu vas réussir à pouvoir boire le plus d'eau. Donc vraiment, et ta gourde à l'entraînement et à tes repas. Point numéro 4, les gars, faites du cardio un petit peu à la fin de vos entraînements. En plus des steps, si vous voulez aussi augmenter votre dépense, vous rajoutez une séance de cardio dans la semaine, puis 2, puis 3. Vous commencez seulement par exemple avec 10 minutes d'escalier ou de vélo, de marche. Enfin voilà, un cardio basse intensité dans l'idéal, donc de la marche inclinée, c'est top. Ça va permettre de pas trop vous fatiguer, de pas perturber votre récupération après votre entraînement. Ça, c'est seulement si vous stagnez. Si malgré le déficit et le nombre de pas qui est déjà élevé, vous stagnez, bah bam, vous rajoutez du cardio 1, 2, 3, jusqu'à 4 fois par semaine. Franchement, tu peux commencer par 10 minutes et tu peux facilement monter jusqu'à 45 minutes, 1 heure de tapis. Ça dépend de ton emploi du temps et de ton temps aussi. Dernier tip, mon ref, gère ton stress et ton sommeil, c'est super important. Ça va influencer déjà sur la rétention d'eau et aussi d'un point de vue hormonal. Mine de rien, on n'y pense pas. Parce que si tu diminues ta quantité de nutriments journaliers que tu vas assimiler, absorber, que tu vas ingérer, et que tu optimises pas ton sommeil à côté, que frère tu fais la fête, tu te couches trop tard, tu te lèves trop tôt, ton système hormonal et ta récupération du coup va prendre un très gros coup. Donc le soir, très important, essaye de te détendre. Bien sûr, c'est pas facile, mais essaye d'utiliser le moins ton téléphone, histoire de pouvoir t'endormir rapidement et dans un sommeil efficace. En tout cas, mon ref, j'espère qu'avec ces petits conseils, j'ai pu t'aider. J'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, j'ai voulu aller à l'essentiel. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu plus de vidéos comme ça, où je donne des conseils, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous me ferez des petits retours. En plus, je sais que la sèche, c'est pas trop la période actuelle. Autant j'aiderai certains peut-être cet été du coup grâce à cette vidéo. Là tout le monde est dans les bons bulks hivernales d'ours. Justement du coup moi les gars de mon côté, je suis en petite sèche histoire de bien préparer le bulk. En tout cas, que tu sois en cut ou pas mon ref, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner pour rien rater les gars, même à aller voir ma chaîne Twitch aussi, pourquoi pas. Peut-être que là actuellement je suis en live, qui sait. En général c'est tous les mardis soirs. Allez, pas plus que ça les gars. Bisous.